Bienvenue sur la chaîne du Jopo. Aujourd'hui, premier épisode. On va essayer d'entrer en profondeur dans le cerveau de Jonathan, découvrir son parcours, essayer d'en tirer un maximum de valeur. Voilà. Jonathan, comment ça va? Ça va et toi, frérot? Super, plaisir d'être là. Un plaisir aussi, mec. Franchement, le studio est cool, hein, les gars. Donc, si jamais on est chez WeTalk, je fais une petite pub parce que c'est stylé, c'est la première fois qu'on vient. Donc, c'est un studio à Lausanne pour tous les gens qui veulent créer du contenu. Franchement, qualité pour le moment, c'est bien servi. Hein. Très beau studio, ça change des quelques talks qu'on a fait un petit peu random Ouais, sur des chaises de camping. C'est vrai que c'était pas la même chose. Donc, on va essayer de upgrade un petit peu la qualité aussi en termes de Oui, clairement. J'aimerais qu'on essaie d'aborder un petit peu ton parcours, qui est très riche. Je vais te laisser te présenter un petit peu, peut-être ta situation, ton âge, et puis les éléments un peu clés de ton parcours. Ok. Et après, je vais essayer de te faire aller un peu plus en profondeur. Vas-y, trop bien, trop bien. Ok, du coup, moi, je m'appelle Jonathan. J'ai 20 ans, j'aurai 21 ans en juin, le 2 juin. Je suis en 2003. Ça fait depuis que j'ai 14 ans que je suis entrepreneur, 17 ans que j'ai arrêté l'école, que je fais 100% de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis basé sur différents domaines, principalement la création de contenu. Donc, j'ai une agence de production vidéo. Je suis aussi dans le sport et j'ai 2-3 business passions que je fais à côté. Je fais aussi un peu de coaching en business, du coup. Et voilà, un peu ma vie, elle tourne autour de l'entrepreneuriat à plein temps, du sport. Et voilà, on kiffe notre vie, hein, on fait ce qu'on veut. Et franchement, c'est la vie que j'ai rêvé d'avoir quand j'étais jeune. Donc, je suis plutôt content de la vie que j'ai aujourd'hui, quoi. Magnifique. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, à quel moment de ta vie tu t'es rendu compte que tu avais cette fibre entrepreneuriale. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Quel a été le premier élan en fait vers cette vie-là? Ok, donc moi, c'est assez simple en vrai. Si tu veux, l'histoire, elle remonte à 2017, je pense. Donc, ça fait déjà un bon moment. Moi, il faut savoir que j'ai toujours aimé tester des trucs. C'est- Dans le sport, avant, tu vois, je testais plein de sports. Vraiment, j'allais partout, dans tous les sens. Je comprenais rien à ma vie. Mais c'était toujours le kiff qui était au centre du truc. Et un jour, il y a un pote à moi qui s'appelle Loïc. C'est un peu grâce à lui que je suis dans l'entrepreneuriat en vrai. Parce que je regardais un peu des vidéos de business à l'époque. J'étais Yumi, il faisait même pas encore de vidéos, mais on regardait un peu des vidéos de business. Il y avait Cédric Anissette, tous ces gars-là. Et du coup, moi, si tu veux, Loïc m'en parlait une fois parce qu'on était au pont de Corbière, dans le lac, tu vois. Et il me parle d'entrepreneuriat. Et moi, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est ça et tout. Il me dit, ouais, gros, viens, je vends des habits et tout. Viens, on se met ensemble. Et du coup, on a commencé à vendre des habits Suprême comme ça, ce que à l'époque, 2017. Donc, on vendait du Suprême, du Palace, et on vendait ça en Suisse sur Snap. Et après, lui, il allait à Londres, parce qu'en fait, si tu veux, c'était très dur d'avoir du Suprême en Suisse. C'est quasiment impossible avec les bots et tout. Au début, on avait des autofiles, après, ils ont bloqué les autofiles, après, il fallait avoir des bots, ça coûtait trop cher, c'était un bordel. Du coup, lui, il allait à Londres. Il a fait un échange linguistique là-bas. Et pendant son échange linguistique, si tu veux, ce qu'il faisait, c'est que, en gros, c'était un tchatcheur de fou. Vraiment, c'est toujours un tchatcheur de fou. Mais à l'époque, c'était ouf pour son âge, tu vois. Et du coup, il s'est fait pote avec les mecs du magasin Suprême, enfin la Sécu. Et du coup, nous, on rentrait, on prenait un max de trucs et on renvoyait tout en Suisse, tu vois. Et du coup, moi, je commence à toucher mes premiers sous comme ça. Donc, je mets 200 balles dans un pull, je retire 200. C'est là que j'ai capté que c'était possible de faire de l'argent autrement que par le billet d'un travail random, tu vois. Et moi, il faut savoir que j'étais au CO à l'époque. Donc, j'étais l'école obligatoire en Suisse. J'avais 14 ans à peu près. Et ouais, c'était ouf parce que je voyais que je pouvais toucher 200, 300, 400 par semaine juste en revendant et en achetant des trucs, tu vois. Et c'est là que j'ai eu le déclic de ouf. Et après, la première fois que j'ai fait de l'argent en ligne, vraiment en ligne, genre online 100%, j'avais pris de l'argent que j'avais investi, que j'avais fait avec le resell. Et j'ai investi dans un... En fait, si tu veux, je regardais des mecs qui faisaient du trading à l'époque, tu vois. Et j'ai mis un billet comme ça pour tester. J'avais mis 200 balles et j'ai retiré 530 balles, tu vois. Et je me rappelle à l'époque, j'étais chez mon ex. Et si tu veux, je dors comme ça, je me réveille, mec. Je vois, j'ai plus 300 balles, tu vois, sur mon compte. Et j'étais en mode, putain, c'est insane. Et c'est là que j'ai eu un vrai déclic et que j'ai commencé à me lancer. Après, j'ai pas fait du trading, bien sûr. Mais j'ai fait plein d'autres trucs et voilà, c'est comme ça que je me suis lancé. Et quelque chose qui est super intéressant, le moment où tu dis que tu as compris que tu pouvais faire de l'argent en dehors d'un travail. Ouais. Je pense que c'est un timing, enfin c'est un élément clé dans une démarche entrepreneuriale, c'est réussir à construire quelque chose et te rendre compte qu'il y a des recettes, qu'il y a des fruits qui peuvent arriver. Qu'est-ce qu'on ressent au moment où on arrive à toucher de l'argent avec quelque chose qu'on a pensé complètement
son propre esprit. Ouais, bah en fait, si tu veux, moi au début, je pensais que c'était impossible parce que je regardais des vidéos en ligne de mecs qui faisaient. Au début, ça parlait vite fait de drop, ça parlait plus d'IMO et ouais, ça parlait d'IMO au début, tu vois, genre l'IMO en France et tout, parce que Cédric Anissette, il parlait de ça. Il y avait d'autres infopreneurs qui parlaient surtout d'IMO à l'époque. Et moi, c'était pas du vent, mais c'était trop grand pour moi, tu vois. Parce que j'étais jeune, j'avais 14 ans, je pouvais pas investir en IMO. Et le jour où j'ai compris que je pouvais mettre 200 francs dans un truc et en retirer 200, enfin en retirer 400, tu vois, j'étais choqué. Ça veut dire que j'ai vraiment compris que c'était possible et c'est là qu'il y a eu un switch dans ma tête. En fait, au début, je pensais que la seule manière de gagner de l'argent, c'était se pointer à 9h au travail et ressortir à 18h. Et moi, tu vois, je travaillais l'été chez mon père parce qu'il faut savoir que mon père, il a une entreprise de construction. Je travaillais chez lui les étés, je mettais des tuiles sur les toits et tout, bref. Il me donnait 100 francs par jour, tu vois. Et là, je fais 100 francs sans rien faire. Tu me fais pas sans rien faire, mais quasiment sans rien faire, tu vois. Moi, j'avais l'habitude de travailler 12 heures, enfin 8 heures pour faire 100 balles. Et là, je fais 100 balles juste en achetant un truc et en le revendant. Et j'étais choqué. C'est là que ça a fait le déclic, comme je t'ai dit. Ouais, c'est clair. Et c'est ça qui m'épate chez toi parce qu'on se connaît depuis bientôt 1 an maintenant. Ouais. Et aujourd'hui, on entend beaucoup le terme entrepreneur, Ouais, de dans ouf. plein de choses. De ouf. On est un peu dans l'ère des autoproclamés, Ouais. des gens qui ont fait leur premier mois à 10K et qui font directement une vidéo derrière pour en parler, pour apprendre à des gens comment faire C'est ça. n'importe quoi. Je pense que voilà, c'est un business, c'est du marketing, il Ouais, faut bah réussir à faire la différence. Moi, ce qui m'épate chez toi, c'est que tu as un cerveau qui mange business, qui réfléchit business, qui dort business. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on peut te mettre n'importe quelle idée en tête, tu vas réussir à le transformer en une idée de business, Ça, c'est en ouf. créant des offres. Tu as tout de suite en fait un cerveau qui construit sa pensée dans ce sens-là. J'ai envie de te dire comment on s'entraîne à voir les opportunités et à réussir à les construire, les structurer pour en faire quelque chose qui fonctionne. Moi, tu sais, je pense que c'est un peu un truc inné en moi. Genre, je l'ai pas trop travaillé. C'est plus que moi, dès que j'ai compris que c'était facile de faire. Enfin, c'est pas facile, bien sûr, mais que je pouvais faire de l'argent différemment, je me suis dit, attends. Tu sais, il y a un truc, je me rappelle, une fois quand j'étais petit, j'étais devant le café de la gare. Je me rappelle encore parce que je me rappelle où j'étais. Et j'étais avec un pote à moi, je crois que c'était Martin. Et je lui dis, putain, mais je sais pas comment les gens ils arrivent pas à être riches. Parce que moi, là, je suis là, je fais 200 balles, j'arrive à le transformer en 400. J'étais là en mode, tu vois, j'étais choqué. Et je comprenais pas pourquoi les gens allaient pas plus loin. Et du coup, pour répondre à ton idée, enfin à ta question, moi, c'est surtout, c'est un peu en travaillant, en testant, en faisant plein de choses, que maintenant j'arrive à prendre des. Comment dire. En fait, tu vois, le business, ça fonctionne toujours la même chose. C'est-à-dire que t'as pas t'as un code de base à peu près, tu vois. Genre, c'est à peu près toujours les mêmes trucs dans chaque business. Tu dois faire une offre, vendre à quelqu'un. T'as un service, tu le vends à quelqu'un. C'est à peu près tout le temps pareil. Et du coup, moi, j'ai réussi à comprendre les codes et les dupliquer à chaque domaine, tu vois. Et du coup, moi, dès que tu me parles d'un truc que tu as envie de faire, je vois direct dans ma... En fait, je réfléchis même pas. Je vois direct dans ma tête comment tu peux le faire, comment tu peux le marketer, à qui tu peux le vendre. Je comprends tout, tu vois. Et c'est pas un truc que j'ai forcément travaillé. C'est un truc qui est arrivé comme ça au fil du temps. En fait, parce que c'est comme si tu fais du vélo tous les jours, bah tu verras... Enfin, meilleur exemple. Tu vois, moi, je fais du parcours pendant 10 ans. Au début, quand tu fais du parcours, t'es d'accord, toi, tu fais pas de parcours. Tu te balades dans la rue, tu vois pas des sauts partout. Bien Tu sûr. vois pas genre en mode Ouais. vas-y là il y a un chat presse. Pareil pour la photo. Moi, Quelqu'un qui ouais, est photographe exactement. et qui se balade, il va voir des images en permanence. Exactement. Moi, tu vois, vu que j'ai fait du parcours pendant 10 ans, je me balade dans la rue, je voyais des sauts partout. Je voyais des trucs à faire. Le business, c'est pareil. Quand tu es dans le business, t'en fais tous les jours, tu vois des opportunités tout part. Tu vois vraiment des opportunités partout. Et en fait, c'est juste le fait de faire qui te permet de les voir. Tu vois. Parce que si t'es pas dedans, tu verras jamais tout ce que tu peux faire avec les opportunités. Bien Et sûr. en fait, les gens ils disent ouais, j'attends l'opportunité, mec. L'opportunité, il y en a tous les jours, tout le temps. Moi, franchement, je refuse des gens qui me disent viens, on fait un business ensemble tous les jours, mec. Tous les jours, j'ai des potes qui me disent vas-y, je veux lancer ça, tu peux m'aider, viens, on s'associe et tout. Et je suis obligé de dire non. Parce que avant, je disais oui, je me défocusais, tu vois, j'étais pas focus. Aujourd'hui, j'essaie de me focus sur mes activités qui marchent déjà pour les faire croître. Et en fait, ouais, dès que je vois un truc, j'arrive direct à le transformer en business. Et c'est pour ça que du coup, maintenant, tu vois, je coach un peu des gens pour le faire parce que c'est vraiment un truc que j'ai en moi. Genre, c'est incroyable. Et un truc que j'arrive bien à faire aussi, c'est connecter les gens. Tu vois, prendre quelqu'un qui est dans un domaine, lui dire attends, vu que j'ai un bon réseau, je sais que toi, je peux te mettre avec toi. Ouais, j'arrive à faire des salades, comme dirait Taylor. Taylor. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais j'aimerais bien qu'on s'arrête sur ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est un muscle, en fait, c'est comme tout dans la vie. Ouais. C'est comme le dessin, c'est comme la photo, c'est comme toutes ces choses, en fait, qui se développent au fur et à mesure que tu travailles, en fait, que tu habitues ton cerveau à penser comme ça.
Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de super important dans l'entrepreneuriat, d'être amoureux avant tout du process plutôt que des résultats. Tu vois, moi, j'ai pas du tout cette mentalité de base entrepreneur. Ouais, ouais. Aujourd'hui, on est tous influencés par ce qu'on voit sur Internet. Donc Ouais. forcément, tu te dis, ok, peut-être que moi j'ai une qualité, que je peux développer cette qualité, en faire quelque chose et acquérir une forme de liberté à travers ça. Moi, de base, je suis plus un copilote. Je me sens rassuré d'être à côté, d'insuffler des idées, d'interagir et puis d'essayer de secouer un peu le bocal pour trouver Ça, des ouais. choses intéressantes. Mais en fait, comment réussir à mettre une routine dans sa vie pour commencer à avoir cette mentalité avant même de se dire ok, j'aimerais faire J'ai la réponse. tant d'argent ou Ouais. j'aimerais, tu vois, comment faire pour s'habituer, parce que moi je dis beaucoup dans la vie, si tu veux obtenir quelque chose, tu dois commencer par l'incarner. Tu vois. Clairement. Si tu veux avoir de l'argent, eh ben, il faut que tu incarnes une personne qui entreprend, qui cherche des solutions, qui se Ouais, mobilise, c'est etc. En fait, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est ultra vrai dans la vie. Tu attires pas ce que tu veux, tu attires ce que t'es. Tu comprends? Mhm. C'est-à-dire, si t'es quelqu'un qui entreprend, tu vas attirer des entrepreneurs, tu vas attirer des opportunités. Si t'es un mec qui fait du vélo, tu vas attirer d'autres mecs qui font du vélo, tu vois. En fait, tout s'attracte, tu vois, tout s'attire. Ça veut dire qu'en gros, pour répondre à ta question qui est de comment comprendre, comment avoir ce mindset, en gros, c'est ça ta question. C'est comment Exactement. avoir un mindset qui... Comment se préparer en fait? Ouais, comment se même préparer? Bah, moi, le truc numéro 1 que j'ai fait, c'est que j'ai consommé du contenu, mais t'imagines même pas comment, frère. J'ai consommé des livres, j'ai consommé des vidéos, j'ai consommé des podcasts. Même aujourd'hui, je le fais encore beaucoup. Hein. Mais je pense vraiment qu'à l'époque, tu sais, à l'époque, je travaillais dans les homes, donc de personnes en situation de handicap. C'était en 2019. Donc je sortais du CO et j'avais fait un stage de 1 an où j'accompagnais les personnes en situation de handicap toute la journée. Faut savoir que j'étais pas payé et que je travaillais de 6h à genre 17h45, un truc comme ça. Et il n'y avait pas de pause de midi, hein, parce que quand tu travailles dans ces milieux-là, t'as pas de pause parce qu'il faut les accompagner toute la journée, les gens. Et du coup, moi, je consommais du contenu entrepreneurial avec une oreillette, frérot, un petit, tu sais, une AirPod, je le mettais là. Puis quand j'étais dans le, tu sais, on avait souvent des trajets en bus, où en gros on allait par exemple au bain de Charmey, où on allait faire du bateau avec les personnes qu'on accompagnait. Donc moi je me mettais au fond du bus, j'avais mon petit écouteur et j'écoutais des podcasts, j'écoutais des vidéos. Et en fait j'ai préparé mon cerveau, tu vois. En fait il y a eu 1 an de ma vie où j'entreprenais pas, où juste je préparais mon cerveau toute la journée. Toute la journée. Enfin j'avais déjà fait 2-3 trucs, comme je t'ai dit, j'avais fait les trucs suprêmes, j'avais commencé Roswave et tout. Mais vraiment tout le temps, j'y vivais pas encore en fait. Je faisais du CA mais je faisais pas d'argent. Et tout le temps, toute la journée, je me mettais des trucs dans la tête de business pour commencer à comprendre le business. Et en fait, devenir la personne que je devais devenir pour attirer les opportunités. C'est un conditionnement. Ouais, c'était un conditionnement. C'était un conditionnement de ouf qui a duré, je pense, 2 ans. Tu vois, 2 ans. En fait, et je pense que vu que je l'ai fait tellement jeune, 13, 14, 15 ans, c'est rentré dans ma tête profondément. Et ça a créé la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Tu sais que j'ai fait ma culture comme ça. Ah ouais. Moi, quand j'étais à l'école, j'étais le mec qui était au fond de la classe, à côté de la fenêtre, et je prenais des livres de chez moi et je lisais ce que j'avais envie, ce sur quoi je voulais me documenter, tu vois. incroyable. Les gens ils me donnaient les tests, je faisais pas les tests. Mais Ouais. en même temps, j'absorbais tout ce qui m'intéressait. Tout ce qui t'intéressait. Et ça a Ça façonné a créé la mon- personne qui t'es aujourd'hui. Ouais, ça a façonné mon caractère. Mais moi, je faisais la même chose. Bon, ça c'était un peu plus tard quand j'étais en école de commerce, parce que moi, il faut savoir que j'ai fait de l'école de commerce. Non, jusqu'à 18 ans, je dis 17 avant, c'est jusqu'à 18. Et en gros, moi en école de commerce, je dormais sous les tables. Et je vous mettrai des photos. Je dormais sous les tables, frérot. En fait, j'avais tellement la flemme, les cours que j'écoutais pas, je dormais. Je dormais sur le bureau, je dormais par terre, je m'en foutais complètement. Et il y a des cours que je kiffais de ouf. Genre économie d'entreprise, compta, j'écoutais bien aussi parce que le prof, il était vraiment strict. Et il avait une dato, du coup, je l'écoutais bien. Il avait une dato au fond noir, frérot, il était chaud. L'approche sociale. Et ouais, j'écoutais bien ce qu'il disait parce que c'était important et c'était des choses qui m'ont servi aujourd'hui. Mais les cours, genre français, frérot, j'écoutais pas. J'étais endormi. Et du coup, c'est. Même, dis-toi, à l'époque, mec, 2021, tu sais, c'était quand je commençais à construire la salle de fitness. Et mec, je parlais avec des fournisseurs en Chine pendant que j'étais en cours de français. Tu vois un peu le délire? Ouais. Genre, j'étais vraiment dans une Ouais, matrix bien de sûr. ouf. Et ouais, à l'école, j'ai bien pris ce qu'il me fallait. Et moi, je pense que c'est un truc important dans la vie de prendre ce qui t'apprend vraiment et ce que tu as envie de ressembler, tu vois. Parce que si tu prends un peu de tout partout, et au final, t'es jamais une personne unique. En fait, il faut qu'il y ait une émancipation. Ouais. Je pense que dès que tu es inspiré par des choses, tu dois pouvoir ingérer tout ça. Et à un moment donné, tu t'émancipes pour garder que ce qui te sert à quelque chose. Ouais, clairement. Et c'est là que, en
après tout commence. Ouais. Toi, tu dirais, pour tous ces jeunes qui sont très influencés par ce qu'on voit sur les réseaux, qui voient beaucoup les résultats, si tu devais schématiser un petit peu comme faire une sorte de mini-formation, tu vois, un mini-briefing, Vas-y. entre le moment où le mec se dit « Ok, je veux pas me contenter de la vie qu'on m'a léguée, Ouais. j'ai envie de la transformer en quelque chose d'inspirant, Ok. mais grosso modo, je suis perdu, je vois qu'il y a des gens qui ont des résultats dans telle ou telle chose. » Justement, par rapport à tout ce processus où tu dois ingérer, où tu dois prendre du recul, trouver ce dans quoi tu es bon, en fait, c'est quoi, si tu dois faire une mini-formation? Moi, déjà, comment je vais s'y donner retrouver? un conseil. Je vais donner un conseil, c'est l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. C'est C'est-à-dire dur que- déjà. Non, c'est pas du tout fait pour tout le monde. C'est dur, Ouais, ça, c'est déjà, très à dur. entendre. En fait, les gens, ils disent, vas-y, tout le monde peut réussir, tout le monde, c'est fait pour tout. En fait, je vais dire la vérité brute, parce que je suis quelqu'un de brut et je dis les choses comme je les pense, tu vois. L'entrepreneuriat, 1, c'est pas fait pour tout le monde. 2, c'est extrêmement dur. Et 3, ça prend du temps. Tu vois. Donc, tous les trucs de faire 10 000 € en 90 jours avec une offre ou de devenir riche en un an, c'est du bullshit, frérot. C'est même pas 0,0001% des entrepreneurs qui arrivent. Et c'est jamais un pourcentage que tu peux chiffrer des gens normaux. Tu vois. Ce que je conseillerais, donc, pour avoir un espèce de processus pour devenir entrepreneur, déjà, il faut être prêt à travailler une durée indéterminée sans attendre d'argent. Tu vois. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de gens qui font de l'entrepreneuriat pour les mauvaises choses. Ça veut dire faire de l'argent rapidement et faire de l'argent facilement. Et c'est les deux trucs qui vont le moins avec l'entrepreneuriat. Si tu veux faire de l'argent rapidement, va travailler au kiosque. Si tu veux faire de l'argent facilement, va au McDo, frérot. Pour moi, c'est les trucs faciles. Tu vois. Parce que tu es sûr qu'après 1 heure, tu es payé. L'entrepreneuriat, c'est pas comme ça, frérot. Moi, j'ai pas touché de paye. Enfin, en fait, je t'explique mon processus. J'étais payé quand je faisais des achats-reventes au début en 2017. 2018, j'ai fait Ross Wave, la boîte de t-shirt, la marque de t-shirt Technico. On a fait du CA de ouf. Ouf, on avait 16 ans, on faisait 30 000 par année, tu vois, c'était pas ouf. Mais pour notre âge, c'était bien. On faisait 0 oseille dans notre poche. Ouais. La première paye que j'ai eu, une vraie paye, c'était 2000, non, c'était 3000. Et je les ai direct mis en bourse et je les ai perdus. Mais c'était 3000 balles. C'était avec Noah, c'était quand on avait Navo. Quand j'ai retouché ces 3000 francs, ça faisait 4 ans que j'étais entrepreneur. Quasiment. Ça faisait depuis. C'était en 2020, ça fait 3 ans. Ça faisait 3 ans. 2020, j'ai touché ça. Tu te rends compte? Bien sûr. 2020, est-ce que tu es prêt à travailler pendant 3 ans pour toucher 2000 balles au bout de 3 ans? Bah, il y a des gens qui sont motivés parce qu'ils vont tomber amoureux du processus. Voilà. Il y a des gens qui vont pas voir Voilà. le résultat et ils vont. Mais comme je te dis, quand tu as envie d'être entrepreneur et que tu vois les trucs du web, tu te dis putain, c'est fait pour faire de l'argent rapidement et facilement. Ah ouais, je vais devenir riche. C'est pas ça, mon gars. Un process, c'est long. Et c'est pour ça que j'ai kiffé ce que tu as dit, qu'il faut kiffer le process parce que c'est complètement ça. Moi, je dis toujours, je fais grave confiance au processus parce que moi, dans ma tête, il n'y a pas un seul moment dans ma vie où j'ai douté que je serais millionnaire. Je ne suis pas encore, hein, je dis pas que je suis millionnaire, frérot, mais il n'y a pas aucun moment dans ma vie où j'ai douté que je le serais un jour. Tu vois. C'est sûr. Et encore aujourd'hui, je doute 0 seconde. Tu vois. Ouais. Je sais que je vais l'être. Pourquoi? Parce que je travaille depuis 2017. Je kiffe le chemin. En fait, moi, ce que je kiffe, c'est faire des actions au quotidien. C'est pas gagner 10 000 balles, gagner 30 000 balles, gagner 1 million. Je m'en bats les couilles C'est de d'être ça. dans un flux continu. Voilà, moi, ce que j'aime, c'est la liberté. Et c'est ce que m'a offert l'entrepreneuriat. Tu vois. Parce que moi, quand je faisais du parcours, tu vois, j'ai fait plein de sports avant. J'ai fait de la natation, enfin, j'ai fait du plongeon artistique. Tu vois ce que c'est ultra strict. C'est rigolo, je t'imagine pas du tout faire ça. J'ai fait de la longboard avec Noé aussi. J'ai fait vraiment plein de trucs. J'ai fait du trampoline, j'ai fait du skate, j'ai fait du BMX, oui, j'ai fait du BMX. J'ai fait aussi du roller. J'ai fait du DH. Ouais, toi, t'étais bon, roller. Moi, j'étais une grosse merde. J'ai fait du DH, là, j'étais bon. J'ai fait tous les sports possibles. J'ai fait du ski, j'ai tout fait, mec. Et en fait, il y a un truc qui m'a fait kiffer dans le parcours, c'est la liberté. En fait, il n'y a pas de code. Et dans l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est frérot, tu fais ce que tu veux. T'as personne qui va te dire fais ça comme ça. Si t'as envie de faire autrement, fais-le autrement, frérot. Et c'est ça que j'ai kiffé. En fait, je suis 100% libre et c'est moi qui décide. Et ça, c'est un truc super important dans ma vie. Tu vois, genre, aujourd'hui, vas-y, je vis 100% de l'entrepreneuriat, je fais à peu près ce que je veux quand j'ai envie, tu vois. Enfin, pour moi, j'ai la vie que je rêvais. T'es déjà beaucoup plus loin de la moyenne. Ouais, ouais. Mais surtout, le truc que je kiffe, c'est quand je me lève, je vais où je veux, tu vois. Ta journée, elle t'appartient. Ma journée m'appartient. Elle Et t'es en appartient. même temps dépendant des objectifs. Et... Ouais, en fait, je suis dépendant, mais c'est moi qui me fixe mes dépendances. Tu vois. Ouais, exactement. C'est pas quelqu'un qui me dit t'es dépendant, tu sors à telle heure. Tu peux aller aux toilettes, c'est 15 minutes. Non, moi, mec, si j'ai envie d'aller aux toilettes 3 heures, je vais 3 heures, mais j'assume les conséquences.
J'ai perdu de l'argent parce que j'ai fait 3 heures rien du tout. Si j'ai envie de pas travailler pendant 2 semaines, je travaille pas pendant 2 semaines. Mais après, j'en assume les conséquences, tu vois. Ouais. Il y a toujours, en fait, un prix à payer pour tout ce que tu fais. Et en fait, c'est quel prix à payer tu vas choisir. Est-ce que c'est le prix de, du coup, pas avoir de liberté, mais avoir de l'argent rapidement et de manière stable, donc être dans le salariat, ou galérer super longtemps, mais après avoir cette liberté. Il y a toujours une balance à savoir, tu vois. Chaque décision, il y a un prix à payer. Bien sûr. Et c'est ça qui est important. Moi, j'ai décidé d'en payer ma jeunesse. Tu vois, ça fait depuis 2018, j'ai pas bu d'alcool. Ça fait depuis super longtemps que je suis pas allé dans une soirée, tu vois. Et même, j'y vais jamais parce que je kiffe pas. Ça fait super longtemps que je suis pas allé en boîte. Parce que je kiffe pas non plus. La dernière fois que je suis allé en boîte, je suis allé avec Nico, mon pote de Paris, tu sais. On était à Lausanne au D. Tu vois ce que c'est? Ouais, bah oui. Et frérot, je suis resté devant les escaliers de la boîte. J'ai payé, hein. Je suis resté devant les escaliers pendant 4 heures en les attendant. Assis par terre. Tellement ça me saoulait, frère. Tu vois comment je suis dans un autre mindset? Bien sûr. Parce que moi, quand je suis là-bas dedans, j'ai l'impression d'être un ovni, frère. Je suis en mode, je suis non identifié, tu vois. Parce que je suis pas du tout dans les mêmes codes. Ouais, En fait, moi, j'ai décidé de sacrifier tous ces plaisirs rapides pour la liberté. C'est parfait. Mais en fait, parce que tu as dit beaucoup de choses, moi, il y a plusieurs éléments que j'aimerais qu'on approfondisse. Vas-y. Et il y en a un que je trouve extrêmement important, c'est que beaucoup de gens disent qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir entrepreneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent. Je pense que c'est beaucoup plus simple de prendre les choses dans le sens inverse, de dire en fait qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est ce que oui, je dis il là. faut se restreindre. Et du coup, par rapport à la génération dans laquelle on est, la tranche d'âge aussi, tu vois, t'as 20, j'ai 25. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut stopper ou limiter au maximum dans les choses qui sont un peu les attraits de notre génération pour justement arriver à cette responsabilité qui est de gérer un business. Moi, en vrai, déjà, je pense qu'il y a un truc qui est horrible, c'est qu'aujourd'hui, on fait trop rêver les gens. Tu comprends? Ouais. C'est-à-dire, on te montre trop que c'est bien, en fait. Moi, je trouve que c'est bien de faire rêver les gens, mais il y a un truc à respecter. C'est qu'il faut pas montrer que le positif, tu vois. Aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, les gens te font faire 24 heures dans ma vie, frérot, c'est... Perso, j'ai jamais passé des 24 heures comme ça. Hein. Alors que frère, ça fait depuis super longtemps que je suis entrepreneur, tu vois. Ok, je vis pas à Dubaï parce que de toute façon, moi, ça m'intéresse pas, j'ai envie d'aller monter des montagnes et de faire de l'escalade, tu vois. Ça me kiffe pas d'être dans le désert, après pourquoi pas y aller en vacances pour rencontrer des gens, mais bon, je kiffe pas ce truc. Et moi, je pense que le truc qu'il faut qu'on limite aujourd'hui pour du coup, en fait, arrêter d'influencer négativement ces gens-là, c'est qu'il faut qu'on arrête de dire déjà que c'est le seul chemin qui est bien. Parce que pour moi, être infirmier, être pompier, être mec, même les gars qui ramassent les poubelles, je sais pas le nom du travail, mais ça, c'est des travails plus importants, moi, je trouve. Ouais. C'est incroyable. Genre, moi, je trouve concret. moi, je trouve que c'est grave respectable, tu vois. Faut qu'on arrête de vouloir dire aux gens que pour être heureux, il faut faire des millions. Pour être heureux, il faut gagner 10 000 euros par mois. Pour être heureux, il faut faire ça. Non, c'est faux. J'ai regardé une vidéo d'un mec l'autre jour. Tu sais la vidéo que je t'ai envoyée là du gars qui parle. Ah, j'ai pas regardé. Tu l'as pas regardé, frérot, t'aurais dû la regarder. Je te promets que je C'est un mec. Je vous mettrai le lien dans la bio parce que les gars, elle est incroyable cette vidéo. Et ça va à l'encontre de tout l'entrepreneuriat. Le gars, il dit c'est dommage qu'aujourd'hui, on valorise plus les vrais métiers. Tu vois. Genre, en fait, t'as pas besoin d'être riche, d'être ultra bien avec des dents full white, d'avoir une Rolex, d'avoir une Porsche pour être heureux, frérot. C'est pas vrai. En fait, si toi, ton kiff, c'est faire paysan, être dans un tracteur et aller puriner le dimanche, frérot, mais vas-y, à fond. Tu sais, c'est très intéressant ce que tu dis. En fait, ta ville ne t'appartient pas si les choses auxquelles tu penses, on te les a mises dans ton esprit, T'as dans ta tout tête. compris, t'as tout compris. Moi, je me suis rendu compte, ça c'est un conseil que je donnerais à tout le monde. Vas-y. À un moment donné dans ta vie, il faut que tu sois capable de prendre un mois, à peu près un mois, Ouais. où tu te coupes de toutes tes stimulations instantanées, Instagram, etc. Même tu te coupes de tes potes. Ouais. Tu vas aller au fond de toi-même, tu vas réaliser qui t'es, ça va peut-être être flippant, parce que tu te rends compte que tu t'évolues pas du tout dans ce qui te correspond. Et après, tu reviens. Donc ça peut être, tu prends du recul, je sais pas, soit tu pars en vacances, soit juste tu t'isoles un petit peu, tu te fais une routine. Tu vas à la montagne, frérot. Tu vas à Bonavo 2 Voilà, semaines. exactement. C'est bon. Et tu te rends compte de ça. Et tu sais, moi, ce qui m'a permis de réaliser ça très très jeune, c'est que j'ai passé des années en foyer. Toute mon adolescence, j'étais dans un foyer. Et au foyer, il faut savoir que quand tu rentres le dimanche, tu n'as pas ton téléphone. Tu n'as pas d'activité. Donc en fait, tu es dans ta chambre à contempler le plafond. C'est très bien. Je l'ai déjà vécu, je sais ce que ça fait. Quand tu rentres le dimanche soir chez toi, ou même surtout au foyer, tu vois, cette espèce de petit spleen de fin de week-end. Et du coup, tu cogites sur toute ta vie.
Et je pense que d'avoir eu ça dès mes 12 ans, ça m'a permis de comprendre qui j'étais et du coup de rester beaucoup plus fidèle à mes valeurs, Ouais, c'est à qui je trop bien, suis ça. et de faire les bonnes rencontres et les bons choix, tu vois. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est aligné avec C'est une purge, où tu tu veux purifies aller. ton esprit, tu vois. Moi, je pense que ça, c'est important. Parce que moi, tu sais, je suis un gars qui me remet de ouf en question et un peu trop des fois, tu vois. Genre, je cogite de ouf sur ma vie, tu vois. Et c'est pour ça que j'évolue beaucoup, mais que des fois, ça part dans tous les sens. Mais ça a ses limites aussi de Ouais, trop ouais, ouais. réfléchir, tu le sais très bien. Ouais, bah, frérot, je le sais très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais que moi, je limite mon cerveau. Genre, en fait, j'arrête de vouloir trop. Parce que moi, je suis un gars qui est relatif de ouf sur la vie, tu vois. Qui relativise, tu dis. Ouais, qui relativise. Je sais pas parler, d'ailleurs, je suis dyslexique, je m'en fous de ce que je dis, tu vois. J'ai jamais su écrire. Hein. Mon Mais gars, toi, tu parles avec l'émotion. moi, je parle avec l'émotion Tu et je parles avec parle l'émotion. comme j'ai envie, en fait. Parce que quand j'étais petit, frérot, j'étais dyslexique, mais je le suis toujours. Frérot, je savais même pas écrire. Mais vraiment, je savais pas écrire. J'ai fait de la logopédie pendant peut-être 10 piges, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que je disais Ouais, je disais, moi, je relativise beaucoup sur la vie, je limite mes pensées. Pourquoi? Parce qu'après, je pars trop loin et ça me fait me perdre. Moi, en fait, tu sais, je suis un électron libre. Je suis une putain de pile électrique, mais qui a pas de barrière. C'est-à-dire, je peux partir partout. Mhm. Et du coup, c'est pour ça que moi, il me faut un cadre. Je suis obligé d'avoir un petit cadre. Parce que sinon, frère, je vais aller dans tous les sens et je vais réfléchir à plein de trucs et tout, c'est le bordel. Du coup, moi, tout le travail que j'ai fait d'introspection, il se limite à me mettre dans un cadre où dedans, je peux aller où je veux. Mais tu vois, j'ai ce cadre. Et ça me permet de pas partir dans tous les sens. Ça, je trouve, c'est important. Mais pour revenir sur ce que tu disais de se rendre compte de qui on est, je suis grave d'accord avec toi. Tu vois, moi, l'été, je vais souvent 2 à 3 jours à la montagne sans téléphone. Je l'ai fait l'année passée, d'ailleurs, j'ai jeûné en ce moment-là. Et je l'ai fait avec Nolan aussi une fois. D'ailleurs, ce gars est rentré en hélicoptère parce que s'est pété le genou. On était au... Frérot, cette histoire elle est ouf. L'histoire, on était au sommet d'une montagne. Le mec à 2500 mètres, le gars se pète le genou. Il y a un hélico qui arrive, frérot. Il nous a treuillé, descendu de la montagne. Moi, ils m'ont posé dans un champ. J'étais perdu. Ah, c'était un truc de ouf cette histoire. Et ça coûtait 8000 balles à Putain. Nolan. Mais ouais, moi je trouve ça important de faire ce que tu disais, de sortir de son quotidien pour réaliser qui on est, ce qu'on a envie vraiment de faire. Parce qu'en fait, les gens aujourd'hui sont trop dans leur train-train, ils se posent même plus de questions. T'es d'accord avec ça? En gros, ils sont dans leur vie, dans leur travail, et ils voient pas plus loin. Et il y a un truc dans le parcours qui rejoint ça. C'est ça, aujourd'hui, les gens ils se limitent à marcher et des fois à courir. Et la philosophie de David Bell, celui qui a créé le parcours, c'était nous on s'arrête pas là. Et moi, c'est la même chose dans la vie. Moi, je m'arrête pas juste à un travail, être payé 12 fois par année, prendre des vacances 4 semaines par année si tu as réussi à mettre de côté. Moi, je me suis pas limité à ça. Pour moi, le champ des possibles, il est ouvert. Mhm. Ça, c'est trop puissant. Ouais, c'est intéressant. C'est une belle métaphore à creuser pour ceux qui l'ont pas forcément comprise. Mais du coup, ouais, le parcours, c'est vraiment, au lieu de marcher ou courir, tu sautes, tu grimpes, tu passes d'un bâtiment à un autre, tu atterris sur un mur, tu fais une acrobatie. Ouais. Et c'est vrai que ça te représente super bien. En fait. Ouais, de ouf. Parce que du coup, tu. C'est pour ça que c'est le sport que j'ai fait pendant 10 piges, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est parce qu'en gros, moi, j'étais là, je m'entraînais s'il faisait froid, je m'entraînais que quand j'avais envie, j'avais pas de plan d'entraînement. En fait, moi, tu sais que j'ai toujours détesté les plans d'entraînement. Genre au fitness, ça fait depuis 2017 je fais du fitness, frérot. Depuis 2017, j'avais 14 ans, même j'avais 14 ans, j'allais à la salle à Let's Go Fitness à Bulle, avec des potes, et gros, j'allais que l'hiver au début, mais j'ai jamais fait un seul plan d'entraînement. Parce que moi, le cadre strict, je déteste. Et en fait, je peux tenir, genre, tu vois, quand j'ai fait du powerlifting, en 2021 jusqu'à 2023, j'avais des plans d'entraînement ultra stricts. Avec mon coach, Adrien, qui était trop sympa. Plan d'entraînement strict, sur des durées strictes, tout était strict, tu fais tant de reps, tant de trucs. T'es en tease. Et gros, t'es un Hantise. malade. Comment tu veux que je tienne plus d'une semaine? Ouais. Je peux pas. Impossible. Moi, en fait, si j'ai envie de faire que du bench pendant 6 mois, je fais que du bench pendant 6 mois. Si j'ai envie de faire des roulades pendant 1 heure dehors, je fais des roulades pendant 1 heure dehors. J'aime pas Restreindre. qu'on me restreigne dans quelque restreigne, chose. Ouais. Je déteste ça. Bah, à l'image du podcast qu'on est en train de tourner là, Ah, frère, faut y a savoir que tu m'as écrit hier, enfin tu m'as écrit à 1h du matin. à peu Mais il près. faut savoir que tu sais que j'ai eu l'idée de venir ici hier à 22h30. Ouais, bah. Et tu m'as dit, je veux rien préparer, juste drive le Ouais. truc. Donc j'espère que je vais
Tu veux te challenger? Vas-y, J'ai challenge. une petite idée là, je me Vas-y, suis challenge. dit, j'aimerais que les gens puissent réaliser à quel point tu es capable de structurer ta pensée autour d'une problématique Vas-y, ou vas-y. d'une idée de business. Let's go, let's go. On va prendre l'exemple parce que ça va me permettre de rebondir sur un truc que tu as dit. Vas-y, trop bien. Tu vois, quand tu as dit que pour développer un business, il faut être capable de travailler entre guillemets gratuitement Ouais. pour vraiment développer sa démarche. Obligatoire. Donc on va prendre ma situation aujourd'hui, tu vois. Ok. Pour ceux qui ne le savent pas, Vas-y, je suis en fais ta train de- pub, frérot. T'es chez moi, c'est chez toi. je suis en train de lancer un business dans le parfum qui est ma T'as passion. déjà lancé un business. Oui, j'ai déjà lancé. Je suis à une étape clé, on va dire, où il faut vraiment qu'il y ait de la croissance. Moi, je suis dans le parfum depuis 2019. On parle de parfum de créateurs, tu vois, parfum de niche ou de parfumerie, avec des accompagnements pour trouver ton parfum qui reflète ta personnalité, qui te met un petit input quotidien. Et du coup, j'ai toujours fait ça très spontanément. Tu vois, à l'époque, je travaillais dans une boutique très exigeante. J'avais des clients qui venaient, je passais une heure avec eux, etc. Qui avaient vu, la boutique s'appelait Flipka, ils avaient vu des articles de presse et tout. J'étais apprenti et j'ai commencé à faire ça tout le temps. Ça veut dire qu'au repas de famille, je faisais des conseils Vous au parfums. feeling. Des gens que je rencontrais, on s'entendait bien, je disais ah, t'es chaud, on rentre à la maison, je te fais sentir des parfums. Ouais. Les gens, ils étaient décontenancés, tu vois. Ouais. En fait, ils comprenaient la valeur Que t'apportais. de ce que j'apportais par la suite. Et j'ai continué à faire ça. Et après, je suis devenu un peu monsieur parfum. Dès qu'il y avait le mot parfum, les gens m'appelaient pour dire eh, c'est lui qui va t'aider à trouver ton parfum, tu vois. Ouais. Et j'ai fait ça gratuitement jusqu'à me dire ah, en fait, il y a peut-être un moyen de faire De une faire de activité. Tu vois. Et après, j'ai essayé d'étendre ça, donc j'ai commencé à beaucoup bouger à Paris. D'ailleurs, c'est un peu depuis que tu m'as rencontré que. Ouais, totalement. Ça, on va pas se mentir, c'est juste le fait de te rencontrer, c'est comme si j'étais connecté à un générateur. C'est-à-dire que même si j'ai la flemme le 80% du temps, le 20%, tu vas me dynamiser et derrière, je vais essayer d'aller chercher des objectifs. Tu vois. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis au stade où j'ai voyagé pour le parfum, je me suis fait beaucoup de contacts à Paris, j'ai commencé à créer du contenu. Là, ça s'est un peu arrêté parce qu'il faut vraiment réussir à faire des formats Faut où que tu te bouges le cul, frère. Y a pas ouais, de... où t'assumes, tu vois, t'assumes T'assumes. le rythme. Je suis parti à Milan pour le salon du parfum, etc. Donc aujourd'hui, je suis vraiment identifié et j'ai des gens qui m'écrivent. Même si moi, je voulais pas travailler, je serais obligé parce que j'ai des Bah retombées ouais. des efforts que j'ai faits. Donc maintenant, je suis un peu dans ce stade où j'ai l'idée, j'ai la compétence, j'ai les connexes pour développer les projets T'as tout. et j'ai la clientèle. Mais il faut que je puisse vraiment définir. Donc, le nom du concept, c'est le parfumologue. Ouais. Je cherche ta pépite, Ouais, ton on parfum connaît, on perso, tu vois. L'exercice qu'on va faire, c'est tu prends ma situation maintenant Vas-y. et tu vas me dire, genre, en peut-être un an, si ça te va, comme, Ouais, vas-y. comme laps de temps, tout ce qui va me permettre de prendre cette compétence, cette idée et de la faire exploser. Ok, vas-y. Donc moi, faut savoir que c'est un exercice easy en fait que tu m'as donné, frérot, parce Bah, que je l'ai on va. déjà fait avec toi. En vrai, on Je en l'ai a déjà parlé un fait, peu. mais pas au point que je vais le faire aujourd'hui. Voilà, exact. En gros, faut savoir que le parfumologue, il est très fort pour parler. Trop fort, les gars. Donc ça, c'est sa compétence clé, c'est la parole, le fait de connecter avec les gens. C'est une de tes qualités que tu as le plus, moi, à mon avis. Et je suis quasiment sûr. Je pense que les gens seraient d'accord. Les Ouais, gens qui ouais. me connaissent. En tout cas, les gens que tu connais seront d'accord avec moi. Maintenant, il faut utiliser ça pour créer quelque chose de solide. Ok. Donc, tu as déjà tout compris, le contenu, c'est important. Sauf que toi, tu t'attardes trop sur la qualité. Ok. Tu es trop dans les détails, frère. Les détails, ça paye pas. Ok. Il faut faire de la masse. Ça Pas va de être la un masse de exercice qualité. d'humilité pour Les moi. là. détails, ça paye pas, frère. Donc, moi, ce que je ferai, premièrement, je ferai une vidéo par jour. Pendant 100 vidéos. 100 vidéos, une vidéo par jour. Ok. Derrière, Je note. tu as du contenu de ouf. Donc, tu as plein de contenu. Ça va te créer une audience de malade. Parce que déjà, toi, ce que tu dis, c'est grave stylé. Les gens s'intéressent au parfum. C'est un truc qui est à la mode. Tu as un truc à apporter. Ok. Donc, je ferai pendant 100 vidéos juste du contenu sans vraiment modifier mon offre. Donc, je ferai juste l'acquisition de trafic. Ok. Tu crées de l'audience. Je crée de l'audience, exactement. Comme Loïc Bourget l'a fait en fait. Un truc viral qui crée de l'audience. Ouais, Et après, surtout tu vas que lui, capitaliser dessus. en fait, il a pris un truc, un format qui fonctionne et il l'a décliné à l'infini. T'as tout C'est compris. tout le temps la même chose. T'as tout compris. Ouais. Bah, lui, il a fait de l'audience Ok. en partie. Je ferai la même chose. 100 vidéos, full audience. Après ça, je ferai 3 offres. Une offre où tu touches tout le monde, ton truc de conseil en parfum. Ça, je continuerai à le faire. C'est ton better call David. Parfumologue. Ton better call le parfumologue, tu t'en fous, tu fais ton petit truc, ça prend, t'en fais à la masse, ça te fait de l'oseille. Derrière, je ferai une offre moyen budget
Donc en gros, tu vas chercher un parfum, t'accompagnes, tu fais une vraie expérience au client. Ouais. Ok. Donc une offre comme ça, je sais pas comment tu vas la chiffrer, moi je dirais minimum 400 balles. Ok. Une offre précise, donc tu as ton offre à genre 100 quelques, où tu fais le conseil parfum et tu trouves le parfum. Et tu as ton offre à 400 balles, où tu vas vraiment faire une recherche personnalisée, plus approfondie. Un entretien individuel, c'est Voilà, plus une expérience. Ouais. Un truc vraiment expérience, où les gens sont proches de toi et on contact avec toi. Et donc là, c'est l'offre moyenne. Voilà, offre moyenne. Ok. Et après, j'aurai une offre high ticket, frérot, Vas-y. où là, c'est là que je vais faire du gros chiffre. Accrochez-vous, les gars. Donc là, Étiquette. ce que je ferai, c'est que je contacterai des compagnies de moyenne taille et des compagnies de grande taille. Les entreprises. Voilà, les entreprises, parce que c'est là que ça paye, frérot, B2B. Et je ferai des trucs ultra chers, ou par exemple, je ferai des trucs personnalisés pour eux, tu vois. Comme je t'avais dit avec Mais c'est l'idée. super intéressant. Tu sais l'idée que je t'avais donnée pour les trains. On va pas aller dans les détails. Ouais, ça, on la garde sur le texte. Parce On qu'il la garde arrive, sur le c'est texte, ça peut incroyable. arriver. Mais tu vois cette idée-là, tu l'as en tête. Oui, genre. Je déclinerai ça sur tous les domaines Ok. entrepreneurial, enfin tous les domaines du business. Donc je ferai par exemple des odeurs, des sambons pour des voitures. J'irai par exemple contacter un Les concessionnaire. identités Tu olfactives. vois, j'irai Ouais. contacter un concessionnaire, genre je sais pas, BMW. Tu vois. Je dis ça comme ça, c'est pas de la pub pour BMW, je dis juste comme ça. J'irai contacter BMW, Dima Bam à Recense, big up à mon parrain. Et je leur proposerai un truc. Je leur dirai voilà, vous avez pas des sambons avec le logo d'Imab. Mhm. Vous n'avez pas votre propre odeur dans le showroom qui est reconnaissante. Par contre, imaginez-vous, chaque fois qu'il y a un client qui rentre chez vous, il a la même odeur. Et quand chaque fois qu'il rentre dans sa voiture, il a la même odeur que quand il a acheté sa voiture. Ouais, ça crée un point d'ancrage très puissant. Ça crée un point d'ancrage de malade. Tu vois. Ouais. Et les gens, en fait, ils vont se dire, putain, tous les jours, ils ressentent cette odeur et tous les jours, ils se rappellent du moment qu'ils ont passé au concessionnaire, du vendeur qui a été gentil et tous les bons trucs. Et en fait, c'est un détail, C'est ouf. mais c'est un détail de malade. Tous les jours, quand ils rentrent dans leur voiture, ils se rappellent de ce moment. Et si tu as bien géré ce moment-là, mec, t'as tout gagné, frère. Ouais, t'as un rappel. Et de je toutes les proposerais ça valeurs, aux concessionnaires, je pourrais proposer ça aussi, je sais pas moi, plein de, tu vois, les hôtels, par exemple. Hôtel, imagine juste, tu sors d'un hôtel, t'as un cadeau, genre, je sais pas moi, un parfum, qui était avec écrit ton nom, tu vois, l'hôtel, et t'as ton parfum, genre, dans l'hôtel, tu vois. Ouais, c'est T'as intéressant. ta chambre qui a senti cette odeur, parce qu'imagine, tu claques 1005 dans une chambre d'hôtel de luxe, Ouais. t'as une odeur Ouais, de les ouf. hôtels, ils sont déjà très bien Ouais, équipés ouais, pour mais ça. t'as une odeur de ouf dans la chambre, et après tu repars avec ton parfum. Et en fait, chaque fois que tu te le mets, pendant ton voyage, tu te rappelles de quand t'as rentré dans la chambre. Je ferais des trucs comme ça. Et ça serait neuf, que je chiffrerais vraiment avec gros tarifs. Pourquoi pas en IMO, tu vois, par exemple, c'est intéressant parce que là j'ai une idée, j'ai Ouais. un pote qui a un service de traiteur cocktail, je crois Ouais, qu'on ouais, appelle ça ouais. comme ça, tu vois, il a travaillé chez Nestlé et tout. Ok. Et en gros, l'idée c'est de proposer à Barnes, tu vois, Ouais. la régie à Lausanne, Ouais. ils ont un local de fou, genre où ils ont un espèce de bar tout en bois, avec Ok, des gros ok, fauteuils ouais. pour les after-work. Et en gros, on aimerait leur proposer un service. En gros, on fait une animation d'entreprise sur les cocktails et sur le parfum. En échange, on tourne une vidéo là-bas et après, ça peut faire des connexes pour de la personnalisation dans l'IMO, tu vois. Et il y a un truc aussi de ouf que je ferais encore en plus, que j'ai même pas pensé alors que c'est logique pour moi. J'ai un pote qui fait ça pour le café. Donc ça veut dire qu'il va dans des boîtes, qui tournent autour du café et il les forme sur des thématiques clés du café, de comment faire des latte art et tout. On fait des ateliers. Et ils vendent l'atelier super cher, hein, genre à 1500 pour une journée. Hein. Moi je ferais des ateliers comme ça dans les boîtes. Genre, mais des boîtes ciblées parfum. Hein. Tu vois, genre des gens qui vendent vraiment du parfum. Genre quand tu vas à Manor ou des trucs comme ça. Et je les formerais sur des thématiques spécifiques au parfum. Tu vois? C'est Parce super qu'en fait, il y a intéressant, des ouais. trucs qu'ils connaissent pas. Eux, Formateur, ils connaissent moi, juste j'aimerais la beaucoup marque. faire. Enfin, tu sais comment ils les forment. Ils connaissent la marque. Ils Ah, connaissent c'est des- c'est- deux, c'est trois des parfums. haut-parleurs. Ils connaissent rien. C'est juste C'est des des haut-parleurs, haut-parleurs. ils savent pas faire des Voilà. des expériences. Bah moi, je les formerais à savoir ce que tu sais faire. Et ça, je facturerais de ouf aussi. Ouais. Je ferais des ateliers où je prends 7 personnes. Je fais des collaborations avec tous les Manor, les Globus, les trucs comme ça. Je leur dirais voilà, aujourd'hui, vos vendeurs, je dirais pas qu'ils sont mauvais. Ils sont mauvais. C'est des haut-parleurs. Ils redisent ce que vous leur avez appris. Est-ce que tu penses, moi je viens d'avoir une idée, Vas-y. j'ai l'impression que pour faire du buzz, il faut avoir un côté un peu borderline, tu vois, genre, Ouais. tu vois. Pourquoi pas faire des contenus où je fais des retours d'expérience dans les points de vente, parce qu'il y a des points de vente où il y a des marques incroyables, je connais les gens qui sont derrière les marques, Ouais. les parfums sont fous, les gens qui vendent, ils sont éclatés. Je sais ce que je te Ils font dis. vivre aucune expérience, ils dégagent aucune émotion, rien, même pas des fois, même pas de sourire. Ouais. Du coup, je pourrais faire
des vidéos critiques. Ok. Tu vois, comme ça, je me donne une légitimité. Ouais, ouais. Et derrière, si j'amène une plus-value, ils se disent ah ouais. Après, il faut que tu doses la critique. Hein, parce que si tu les critiques de ouf, Et ils comment vont prendre faire le seum. l'équilibre du coup? Moi, je pense qu'il faut que tu ailles en mode j'optimise. Frère, Vas-y, envoie. tu vas dans un Globus, tu prends un vendeur, tu te fais passer pour le client. Tu fais une vidéo. Tu sais, les gars qui font qui prennent des calls, tu sais, des calls de vente, et qui après qui réexpliquent au vendeur comment vendre. Tu vas faire la même chose. Tu vas arriver dans un Globus, tu fais passer pour l'acheteur, tu filmes ton truc et tout. Tu dis écoute, moi je suis pas là pour acheter. Par contre, je teste les vendeurs. Et je dis à la fin. Et après, à la fin, tu dis à la fin. Ok. Quand il t'a déjà vendu, et après, tu optimises tout ce qu'il aurait pu faire mieux en vente. Je vais me faire détester. Ah Et non, que non, non, déjà- attends, déjà, on j'explique. me déteste, Parce que hein. ça dépend juste comment tu le fais, tu vois. Si tu le fais en mode vas-y, je te critique, ça t'a fait mal, ça t'a fait mal, ça t'a fait mal, ils vont prendre le seum. Mais si tu apportes une plus-value concrète, sans rabaisser la personne, juste en l'élevant, impossible qu'elle le prenne mal. Ok. Bon, il y en a peu qui sont prêts à l'entendre, mais tu sais, Non, mais c'est clair. Et si tu vas et que tu le fais sous forme de vidéo, ils vont kiffer. je me suis déjà fait détester parce qu'à chaque fois que je vais dans les points de vente parfum, ça m'est arrivé cette semaine, je finis par moi conseiller les gens. Juste parce que j'ai cette tchatch et que j'ai envie, tu vois, c'est vraiment. J'ai envie que la personne, si elle dépense 200 francs dans un parfum, et ben elle reparte avec quelque chose qui va vraiment lui amener un plus. Ouais, clairement. Mais ça, faut que les gens le comprennent. Hein. Ouais. Parce que c'est une réalité. Et la réalité, des fois, elle est blessante. Ouais, Mais elle est vraie. Donc, mec, il faut pas qu'ils se prennent le seum, tu vois. Moi, je pense que c'est une bonne idée. c'est parfait. Mais Après, voilà, faut le tester. Hein. Je dis pas que on ça va va pas. tester. Hein. Mais là, Vas-y. c'est intéressant parce que tu vois, juste en peut-être une petite dizaine de minutes, il y a déjà tellement d'axes. Et ça, c'est un truc qui ressort à chaque fois que je t'appelle. Ouais. T'as des idées à tout va. Non, mais frère, tu sais que hier, j'étais en train de boire un café avec un gars de la ville qui s'occupe de la jeunesse, tu vois. Et gros, il y avait Douane avec moi, c'est un pote qui fait du rap et tout. Et il y avait ce gars. Et ce gars, il se rappelait de moi à l'ancienne, tu vois, quand je dis du parcours. Et il y a un Philippe, un prof de sport, qui arrive et qui dit non, mais de toute façon, Jonathan, c'est normal. Hein. Je lui donne un truc, il y a 80 idées qui sortent, tu vois. Parce qu'une fois, j'avais fait Bulle Bouge. Enfin, je fais toutes les années Bulle Bouge. Et il m'avait dit ouais, Bulle Bouge. c'est en gros, c'est l'événement sportif de la ville de Bulle, Ok. où il y a toutes les associations sportives qui se réunissent. Et on organise un gros événement où il y a tout le monde qui présente ses trucs et tout. Et une fois, il m'a donné carte blanche, il m'a donné un budget. Gros, t'imagines même pas ce que j'ai sorti. C'est ce que j'ai sorti. Airbag géant, grue, trampoline en haut de la grue, show de plongeon sur airbag, compétition de parcours, un truc de malade. Initiation et tout. Toute la ville a trop kiffé. Juste, il m'a donné champ libre, il m'a donné un budget, je dis vas-y, t'inquiète pas, je te sors un truc. Ouais, c'est clair. Et cette vision, t'arrives à transformer l'ordinaire en extraordinaire. Ouais, Ça, je c'est- dirais pas jusqu'à Si, là, si, mais si. j'arrive à prendre un truc que tu me donnes et à le polir et à faire un Tu diamant. prends quelque chose de banal et t'en fais quelque chose d'exceptionnel. Je suis pas en train de te dire que t'as bâti un empire, Ouais, c'est vrai. mais ça, c'est une capacité qui est incroyable. Ouais, c'est vrai. Il nous reste quoi, une petite 15 quinzaine minutes, de je minutes. crois. Ouais, Ok. Je propose, je viens d'avoir cette idée-là là maintenant. C'est plus parti en talk que présentation de moi, mais je kiffe, je kiffe. Bah, je trouve que c'est le meilleur moyen de te connaître. Ouais, c'est bien. C'est quand bien. tu oublies le cadre et que tu te laisses Ouais, t'as raison, porter, t'as raison, tu vois. t'as raison. Moi, j'aimerais bien, pour illustrer un petit peu ta vie, Ouais. j'aimerais bien, si tu arrives à maintenant réfléchir à tous les moments, depuis que tu as commencé à entreprendre, Ok. impactants que tu as vécu. En mode, par exemple, imagine là maintenant, on sait pas, tu as un coup de barre, Ouais. tu as un down, tu veux arrêter l'entrepreneuriat. Ok. On doit te prendre certains moments Déjà, de j'aimerais ta même pas vie. visualiser ça, mais ouais. Non mais, Ouais. imaginons, on Ouais. imagine. Ouais. Et là maintenant, je te prends quelques moments que tu as vécu, je te les mets devant tes yeux pour te dire, ok non, je peux pas lâcher ma vie. J'aime trop ma vie. Ok, le premier truc qui m'est venu en tête quand t'as dit ça, c'est, tu sais, moi, quand j'étais petit, quand j'étais au CO, j'avais un rêve, un objectif, une vision qui était de parler sur la scène de mon école. Il y avait 900 places, ok? C'est un truc Ok. assez huge. C'est en mode un une grosse salle de conférence. J'ai dit, vas-y, un jour, je vais faire ça. 2 ans après, j'y étais. Et ce jour-là, en fait, sur mon école, j'avais fait un projet où on construisait une école au Niger, finançait une partie d'une construction d'une école au Niger, avec une vente de t-shirts qu'on organisait avec 3 CO de ma région. Ça déjà c'est ouf. Moi quand je t'ai rencontré, c'est un des premiers trucs que tu m'as dit et j'ai Ouais, trouvé ça ouais. Mais c'est un exceptionnel. truc que j'ai kiffé faire, que j'ai fait 100% bénévolement et qui était trop bien, tu vois. Expérience de ouf. Bref, on est passé dans les journaux et tout, c'était une folie. Mais du coup, tout est sorti de ma tête en fait. En fait, une fois, je dormais, je me suis rappelé que quand j'étais au CO, on avait vendu du chocolat pour financer une école au Burkina Faso, enfin du matériel scolaire au Burkina Faso. J'étais choqué. Je me suis rappelé ça, j'étais putain, mais pourquoi je fais pas la même chose? Et le lendemain, mec, moi, j'ai pas attendu une seconde. Hein. J'ai pris mon vélo,
J'ai fait les 4 CO, j'avais 2 heures de pause, je travaillais à Charmey, j'ai fait les 4 CO, je leur ai proposé le projet. Ils m'ont laissé un mois après, j'ai présenté un truc, 2 mois après, c'était parti. Mhm. Action-réaction. Et en fait, il y a un jour où du coup, je dois présenter le projet devant tous les élèves de l'école avec Nico et Noah. Et on était dans les backstage comme ça, et j'étais avec le micro, et je motivais les jeunes à faire avec notre projet, je vendais le truc et tout. Et tu sais, de voir en fait la pensée La et le résultat, matérialisation, la matérialisation d'une pensée, frère, jamais de ma vie je pourrais arrêter rien que pour ça. Parce qu'en fait, de voir que tout part de la tête, tu vois ce micro là, eh bien un mec qui l'a imaginé, s'il est là devant nous, c'est grâce à ce mec. Mhm. C'est incroyable. Bien sûr. C'est ça que je kiffe. Ok. C'est transformer une pensée en une réalité. Ouais, Et bah, rien que c'est la pour ça, compétence, de rien base, que hein. pour ça, impossible, j'arrête. Ok. Et c'est ce moment-là qui l'a plus marqué, tu vois. Parce qu'il y a eu un réel impact, il y a eu des réels résultats et c'est ouf. Stylé. Est-ce que tu en as d'autres en mode, tu sais, un panel un peu diversifié qui représente la vie que tu mènes? C'est maintenant, genre, Mais dans frère, moi raconter tous ta les vie, jours mec. j'ai des trucs comme ça, hein, je te mens pas. Non, mais peut-être une rencontre inspirante. À un moment, tu t'es dit, putain, ce mec en face, il est vraiment en train de me dire ça, c'est ouf, c'est parce que j'ai avancé. Alors en gros, je vais te dire un truc trop drôle. C'est pas du tout ouf une rencontre de baiser et tout. Mais en gros, j'étais à Paris. Et tu sais, moi à l'époque, je regardais les youtubeurs comme tout le monde, enfin, comment il s'appelle, Inox, Mhm. tout ça. Et jamais de ma vie, j'aurais pensé les rencontrer un jour, tu vois. Et frérot, je me suis retrouvé dans leur studio une fois normal, tu vois. Genre, limite, Michou, on l'a aidé à déménager, tu vois. Un truc de ouf. Et en gros, mec, comment je me suis arrivé là? C'était un truc de malade mental. Avec Nico, comme je t'ai dit, on faisait des t-shirts. Un jour, moi, j'ai l'idée de faire des collabs avec des influenceurs. À la récréation au collège, Nico va contacter un influenceur qui était dans le même collège que nous, qui s'appelle Noah. On fait une collab avec lui. Elle explose. 2, 3, 4 collabs. On est associés. On va à Paris. On se retrouve à Webedia. Il y a une obstacle devant moi. Genre, poteau, tu vois. Je lui serre la main, je le check, je mettrai la photo là. Normal, tu vois. Et après, je suis retourné 2-3 fois à Webedia. J'ai rencontré des influenceurs trop connus, des managers d'artistes. J'ai rencontré des gars de ouf. J'ai été dans des studios de musique, genre où il y a Nino qui sont allés. Mec, je fais des trucs de malade. Le réseau, c'est très puissant. Ah, mec, en fait, La une capacité personne à créer peut un t'en réseau. amener 40. Et Ah. 40 peut t'en amener encore. En fait, c'est exponentiel, tu vois. Ouais. Et en fait, tout réside dans connecter avec les bonnes personnes pour les bonnes choses. Et si t'arrives à faire ça, frérot, c'est insane. Grave. Et aussi, tu sais, aujourd'hui, j'ai remarqué dans la mise en avant, Ouais, ouais. sauf que des fois, tu es jeune vis-à-vis de ce que tu veux entreprendre ou dans ton domaine et tu peux pas arriver et dire, ah, moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, à côté, tu passes pour un guignol. En fait, tu passes par un mytho. Et tu sais, un truc que notre rencontre, elle m'a apprise, mais genre, vraiment, dans les premières minutes, je me suis rendu compte. Ouais. Je sais pas si t'as capté, mais on est devenus amis sans que moi je parle. La seule chose que j'ai fait, c'est écouter. Ça, c'est trop fort. Du coup, tu m'as raconté ta vie pendant genre une quinzaine de minutes, je savais déjà tout. Ouais. Donc, vu que tu t'es confié, moi juste souriais, j'acquiesçais, etc., il y a un sentiment de sympathie qui s'est créé. Après, bon, c'est au fil du temps qu'on a commencé à avoir confiance. de l'amitié, et ouais. voilà. Mais ça, c'est tellement puissant en fait. Si tu rencontres quelqu'un qui t'inspire, avec qui tu peux développer un lien, et que en fait, ça sert à rien de te mettre en avant vis-à-vis de lui, Ouais. juste écoute, intéresse-toi. Et ça, c'est trop puissant. En fait, tu lances juste le premier mot. Tu dis, ok, on était dans une conférence. Mais ça, t'es trop fort Comment pour tu faire. connais le gars de la conférence? Bam. Ouais. Et après, voilà. Ça part. Mais tu sais que ça, je pense que c'est le truc le plus sous-côté. L'écoute active. Ah, putain. Dans la vente, dans les relations, tous les gens arrêtent pas d'écouter. Ils écoutent pas. Moi, c'est trop galère pour moi d'écouter. Hein. Toi, t'es trop fort là-dedans. Je sais parce Parce que des moi, fois, j'aime trop parler. J'aime Oui, trop oui, parler. oui, Laisse je tomber. sais, je sais. Mais J'ai l'habitude. c'est un truc que je dois travailler, frérot. Parce que quand t'écoutes, tu donnes de l'importance à la personne. La personne se sent à l'aise. Bien sûr. Elle se sent comprise aussi. Du coup, mec, elle est dans une situation, elle kiffe. Tu peux garder les meilleurs éléments parce que dans une rencontre entre deux êtres humains, la personne en face, ce qu'elle recherche, c'est elle-même à travers les autres. Pour se rassurer, pour me dire, oh, on est pareil. C'est vrai. Donc en fait, si tu écoutes et que tu axes la discussion au bon endroit, tu vas avoir les points clés, tu vas pouvoir rebondir de manière cohérente. Ouais. Et la personne derrière, c'est, oh, cette personne me comprend. Donc tu restes dans un coin de sa tête. Et ça peut être le cas autant avec quelqu'un de totalement random que genre le président. Ah, mais de Parce ouf. qu'on est tous des êtres humains, on a tous des émotions, tu vois. Et je vais donner un petit conseil, mec. Vas-y, On va on faire voit. ça. Trop cheater. En fait, le conseil, c'est ultra simple. En gros, quand t'écoutes la personne, tu prends une phrase qu'elle a dit il y a genre 1 minute Tu la répètes? et tu la répètes d'une autre façon.
C'est abusé. Tu sais que ça, c'est cheaté, hein. C'est pas un truc genre de neurone miroir ou un truc Parce comme qu'en fait, quand tu fais ça, moi, je le teste souvent, hein, mais je le fais souvent, genre juste comme ça pour me bader, tu ça. vois. Ouais. Et mec, les gens sont tous là, ah ouais, trop vrai et tout, c'est incroyable Alors et tout ce que tu qu'il a dis. dit 15 Eh frère, secondes c'est juste toi qui l'as dit il y a 2 minutes, tu vois. Abusé. Et dans la vente, ça marche de ouf. Parce que tu sais, moi, genre, bon, je vais pas dire le client, mais hier, j'étais en appel avec un client et je lui ai fait ça. Je lui ai fait ça. Et tu sais, elle me parlait d'un truc et tout, machin, un tournage qu'on a fait et tout. Et je lui dis en mode, ah ouais, ça, elle venait de me le dire. Elle était, ouais, trop vrai, t'as trop raison et tout. Alors que frère, c'est juste elle qui me l'a dit, tu vois. Mais ça, c'est une Quand technique. t'écoutes, mec, t'as un pouvoir tellement Ah, plus. ouais. Enfin, c'est tellement plus puissant que de parler parce que quand tu parles, tu te rends pas compte. de En ce que fait, tu dis. et tu t'adaptes pas. Ouais. Tu vois, moi, C'est tu te abusé. rappelles la vidéo que j'avais fait? L'adaptabilité, c'est le plus fort, la plus forte des compétences. Parce que si tu arrives à t'adapter à toutes les situations, t'es maître de tout. Et ça, c'est trop fort. Et écouter, c'est une grande partie de ça. Parce que quand t'écoutes, tu peux te diriger. T'es pas en train de drive dans tous les sens. Mhm. Tu regardes, gauche, droite. Où est-ce que je vais? Vas-y, je tourne à gauche. Et là, c'est parfait. Tu peux diriger les conversations où tu veux. Tu peux retenir ce que tu veux des gens. Trop fort. Ouais, c'est clair. Il reste une petite dizaine de Mec, minutes. en vrai, alors, tu sais qu'il m'a dit qu'on pouvait faire plus long. Donc, si tu veux, moi, je m'en fous de payer 2 heures. 2 heures, je pense que ça va être trop. Mais En vrai- au pire, on peut faire un autre contenu. Hein. Enfin, on peut faire un autre truc. Moi, je pense que c'est bien qu'on atterrisse. tu vois. Vas-y. Et comme ça, on se laisse le temps de réfléchir à ce qu'on va aborder plus tard. Vas-y, Les gens trop qui bien. auront regardé aussi seront. Peut-être on a évoqué des choses trop brièvement. Ils se disent, ah, là, j'ai envie qu'on en Ouais, plus clairement. davantage. Du coup, avant de clore, moi, j'aimerais bien, pour être dans le concret, Vas-y. que tu donnes aux gens qui nous écoutent des objectifs. Mais tu sais, des choses très basiques Tu sais que que tout c'est le monde trop peut dur. Tu sais que implémenter. c'est trop dur, tu sais pourquoi? Parce que moi, je suis trop dans la personnalisation. Ouais, mais tu sais, quelque Mais chose de vas-y, je vais donner général. un truc général, Quelque chose je de vais donner un général, en truc fait. Que tout le monde peut prendre à sa manière. Le premier objectif que je vais donner, il est simple. Et c'est un truc qui a marqué ma vie. Faire du sport quotidiennement. C'est un truc que je t'ai donné, hein. Gros, ça fait Mec, et attends, j'ai fait 2 une session. semaines. Ouais, ça fait 2 C'est semaines, trop hein. bien, mec. Mais on a fait une session avec toi de sport, tranquille. Comment ça change ta vie, frère? Ça, en fait, ça change sur l'aspect mental, physique, avec les gens aussi, parce que tu looks mieux. Enfin, moi, tu vois, je suis encore gras, mais c'est à cause des médicaments que j'ai pris et tout. Je suis en train de changer ça, il n'y a pas d'excuse. Mais faire du sport, ma mère, c'est la meilleure personne pour te dire ça. Ça, déjà, ça te fait réfléchir autrement. Parce que t'es en meilleure santé. Fait des endorphines. C'est trop bien, tu te sens bien à la fin. Ça va permettre de te donner des objectifs au quotidien qui vont t'amener plus loin. Ça va te permettre d'être en meilleure santé. Ça te permet de connecter avec des gens parce qu'à la salle, tu rencontres des gens aussi. C'est trop bien. Ça te sauve aussi. Le quand- sport, c'est sous-coté, les gars. C'est un des trucs trop sous-coté. Moi, je trouve que c'est. Au lieu de vouloir faire des millions, déjà commencez à être bien dans votre corps, tu vois. Commencez à faire du sport, les gars. Gros conseil que je donne, numéro 1. Et juste un truc. Ouais. Pour faire du sport, il y a juste besoin de bouger son corps. Ça veut dire que les gens qui disent, ok, faut que je me mette au sport, ils sont en train de commander, enfin de faire un panier Zalando avec des habits Nike. C'est pas comme ça. Ouais. C'est en mode, ok, maintenant tu fous n'importe quel short, t-shirt, tu vas courir 20 minutes. Mais clairement. Tu fais 100 pompes en les divisant par, je sais pas, 25, 20. Ouais. Moi, je me réveille le Bouge. matin. En fait, Je bouge. suis fatigué, gros, je fais péter un son, je fais du shadowboxing. Mais c'est trop bien. Gros, on me regarde comme si j'étais un malade. Non, mais ça, c'est trop bien, Mais tu mec. sais, ton De toute corps, façon, il est- moi, je dis toujours, il n'y a que des malades dans ma team, frère. Que des malades, Ça, que c'est des un tarés. truc qu'on doit aborder ça. Il y a que des tarés, frère. Moi, tu sais, les gens ils me disent C'est une flotte ouais, de t'es pirates. fou et tout. Je m'en fous, frère. Je suis complètement taré, gros. Il y a que des fous dans ma team. Moi, je veux pas des gens normaux. Ouais. Je veux pas des gens normaux, ils me servent à rien. Moi, je veux des gens complètement timbrés qui font des trucs de psychopathe, tu vois. Pas des gens publics. Ouais, voilà. Mais ouais, pour conseil sport, faire du sport, sport. c'est super important. Parce que ça te permet d'avoir une structure dans ta vie. Tu respectes des horaires aussi, parce que frère, faut pas aller une fois tous les 2 mois quand tu prends un abonnement, tu vois. Mais comme tu dis, le sport, c'est pas que du fitness, hein. Je dis pas ça. Tu peux aller faire du ski, tu peux aller faire de la rando, tu peux aller faire de la marche. Ah oui, là tu m'abordes un sujet, frérot. Deuxième conseil que je vais donner, ça rejoint le premier. Marcher 30 minutes par jour. Sans téléphone. écouteurs, sans téléphone. Sans téléphone. Moi, frérot, je le fais. Hein. T'as qu'à voir. Prendre, j'ai quand même mon téléphone parce que. Mais je le regarde pas. Parce qu'en fait, je fais des méditations dans la forêt, frérot. Je sais pas si c'est pour un taré, hein, mais. Je me couche par terre, dans la forêt, en pleine forêt. Hein. Ouais. Je mets mes écouteurs et je mets le active sound, tu sais, pour entendre plus fort les trucs. Et je me pose comme ça. Juste, je visualise ma life. Trop fort. Du coup, je vais donner 3 conseils, parce qu'il en faut 3. Premier, faire du sport. Deuxième, marcher 30 minutes par Ça, jour. c'est plus pour le mental. Ouais, mental. Ok. Ça va être que mental. Hein. Enfin, c'est mental physique le premier.
Deuxième, marcher 30 minutes par jour pour ouvrir. En fait, il y a un truc qui est trop sous-coté, c'est que quand tu marches, tu penses à quasiment rien. Et du coup, d'être tout le temps dans le rush, c'est mauvais parce que tu ouvres plus ton champ de pensée, tu vois. Marcher 30 minutes. Troisième, tu penses à quoi? Devine. T'as fait l'exercice il n'y a pas longtemps. Ah, bien sûr. Vas-y, je te laisse présenter. Les gars, le dernier conseil, c'est David qui va vous le donner. C'est moi qui lui ai appris. Ok. C'est carré. Vas-y. C'est un conseil qui est très clivant parce que je pense qu'il n'est pas bon pour tout le monde. Ok. Mais c'est évidemment la visualisation. Et dans mon cas, je suis le client parfait parce que moi, ma plus grosse barrière dans la vie, c'est de ne pas réussir à me visualiser, réussir les objectifs que j'ambitionne. Ouais. Juste parce que c'est pas cohérent avec l'image que je me suis faite de moi-même au fil du temps. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui naissent dans l'enfance, la façon dont tu es traité, l'amour qu'on te donne, plein de choses comme ça. Et du coup, des fois, tu restes trop accroché à ça et du coup, tu te dis « Ah, j'ai des murs autour de moi, j'ai un plafond, je peux pas le dépasser. » En fait, si tu n'arrives pas à te dire qu'en fait, tu peux dépasser ça, bah, ça n'arrivera jamais parce que même quand tu seras dans les meilleures dispositions, comme je suis aujourd'hui, tu t'autoriseras pas. Tu vois, c'est comme l'image de l'éléphant à qui on a attaché les jambes là. Ah ouais. Et tu sais qu'il peut faire De que des ouf. petits pas. Elle est Et en trop bien, fait, cette après, quand il est grand, en fait, on lui enlève. On lui met des ficelles. Ouais, on lui enlève la ficelle et il continue à faire pareil. Donc la visualisation, en fait, c'est. Toi, tu me l'as fait dans le hammam l'autre fois après. Hammam, c'est le meilleur sport. endroit, les gars. Hammam, c'est le meilleur endroit. Je pense que la clé, c'est la précision. Ouais. Tu vois, c'est comme quand tu pries, en fait, il faut que tu sois très précis dans ce que tu veux. Clairement. En fait, te projeter de manière cohérente avec ce que tu veux et ce que tu es dans la réalisation de tes objectifs, la réussite, etc. Et surtout, ressentir de l'intérieur l'émotion Que ça dégage en toi. qui va se dégager en toi. Ouais. Et ça, en fait, c'est comme si tu l'avais déjà, ça existait déjà et tu avais juste à faire le chemin. Exactement. arriver. Il a très très bien résumé. Je l'ai fait avec Joachim l'autre jour. Donc Joachim, faut savoir je veux te dire, il a un problème, c'est que il a peur de l'échec. Et moi, je l'ai fait un exercice simple. Ok, t'as peur de l'échec. Je vais te faire visualiser la meilleure version de toi-même, la plus grande réussite dans tant de temps. Et je l'ai fait visualiser toute une journée, dans les moindres détails, sans limite, perfection, tout est parfait, t'as pris que les bonnes décisions, t'as agi parfaitement, t'as fait que les bons, t'as pris le bon chemin, t'as rencontré que les bonnes personnes, t'es où? Il était à Bali, ok? Il se levait le matin, bref, je vais pas te faire tous les détails, mais il a visualisé toute sa journée et à la fin, en fait, il ressentait toutes les émotions que ça dégageait. Et je lui ai dit, tu sais quoi? C'est la vraie vie, frérot. Tu vas le vivre. C'est logique que tu vas le vivre. Parce qu'elle existe déjà, tu l'as matérialisée dans ta tête. Maintenant, t'as plus qu'à faire le chemin pour y aller. Tu sais que c'est super intéressant, j'ai envie de faire un lien. Vas-y. Personne dans mon entourage qui arrive très bien à faire ça. Elle m'a dit le manque, c'est l'ennemi de l'abondance. Ouais. Ça veut dire que tu vois la visualisation, comme tu ressens déjà la gratitude de ce que tu vas recevoir, t'es pas dans le manque de putain, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Parce que quand t'as du manque, tu crées du manque. Ah bah oui. Quand t'as de la reconnaissance, t'attires ce qui te manque au fond. Ouais, ouais. Mais tu te sens déjà plein. Et mon amie Célia, qui a un business de bijoux, etc., Ouais, ouais. qui est intelligente. Elle avait 2-3 barrières. Genre, tu sais, elle n'arrivait pas à parler à une personne. Ok. Elle savait que derrière, ça pouvait déboucher, mais elle était trop timide et tout. Ouais, ouais. Et moi, je la mettais genre trop mal à l'aise tout le temps. Tu sais, dès que je rencontrais quelqu'un où je savais que ça allait connecter, Ouais. je lançais le truc et je les foutais les deux dans la sauce et je les laissais se dépatouiller. Ok. Mec, tous les gens que j'ai rencontrés, elle a fait des collabs avec. Elle a progressé. Là, d'ailleurs, la fripe aussi. Ouais, la Ouais. fripe avec Baroquero Coco. Où maintenant, tous les samedis, elle fait une Elle animation, y va, etc. Tu vois, 3 ils ont 3 énormes magasins. Enfin, Ouais, ouais. et en fait, maintenant, juste, il y a eu ces petits blocages qui ont été dépassés. Bam. Mec, Blocage. la meuf, genre, elle kiffe sa life. Elle va partir à Bali avec son mec qui est dans l'IMO. Dans 2 mois, je crois. Ouais, en septembre. Ouais, ouais. Tout s'aligne. Et je sais qu'elle, elle le fait en version très, très féminine, très Ouais. sensible. Genre en mode, elle rentre chez elle, elle a ses petits cristaux, elle Ouais, fait elle des fait petites ma projections et tout. Et mec, hallucinant. J'ai l'impression que sa vie, c'est genre. C'est C'est trop fluide. nos mec. limites, frère. Elle est là en mode, tu sais, elle skie, elle fait des petits slaloms. Ouais, ok. ouais, ouais. Alors que nous, on se prend la tête en mode, ah, il faut qu'on avance et tout, tu vois. Ouais, Elle, c'est en ouais, mode, ouais. tout vient à elle. Tout vient, là. Donc Bah, la c'est trop visualisation, c'est incroyable. fort. Non, mais mec, tout le monde le dit, hein. Tous les plus grandes stars, tu leur poses la question, ils vont Les te dire. sportifs, beaucoup les sportifs, Tout le tu monde. visualises ton match parfait. Ouais. Moi, je l'ai appris dans le plongeon. En fait, Ouais. cette technique, je l'ai appris en faisant du plongeon, frère. Je t'ai jamais expliqué comment je l'ai appris. Je vais le dire, on va finir là-dessus, les gars. Vas-y, vas-y. Mais ça, je pense, c'est le meilleur conseil qu'on peut donner à la visualisation. On va finir là-dessus parce que c'est vraiment un truc de baiser qui me fait trop kiffer. En gros, moi, je faisais du plongeon. Je fais toujours du plongeon pour le kiff. Avant, c'était plus sérieux, mais freestyle. Hein. Et j'ai rencontré plein de plongeurs. Et tu sais ce qu'ils font, les plongeurs, avant de faire les sauts?
ils se couchent par terre, ils ferment les yeux et ils font semblant de le faire dans la tête, tous les mouvements comme ça, ils se visualisent, bam, et ils comptent les secondes du saut. Tu sais, ils arrivent à savoir en fonction de quelle hauteur, combien de temps ils seront en l'air, et du coup, ils savent exactement les mouvements qu'ils vont faire. Grave. Et en fait, le plongeon, c'est tellement rapide, c'est tellement direct, t'as pas le temps de réfléchir. Tu dois réfléchir en amont. Il y a un gars, je l'ai déjà dit dans un podcast qu'on a fait, comment il s'appelle, Oui. Yoann Leroux, il a dit un truc, réfléchis avant de sauter, saute sans réfléchir. Tu te rappelles de cette phrase? Bien sûr, je me souviens. C'est exactement le plongeon. Tu réfléchis avant de sauter au mouvement, tu le visualises, et après tu sautes sans réfléchir. Et ça passe, de toute façon. La visualisation, c'est ça, frère. Parce que moi, tu sais quoi? J'ai visualisé des trucs il y a genre 5 ans. Tu sais, là, mec, c'est trop drôle, j'ai vu ça ce matin dans le train. Je vais sur mon bigot, je vais dans Rêve. Tu sais que j'avais un album Rêve. Ouais. J'ai mis des images de Rêve. Tous les trucs, je les ai. T'imagines la dinguerie? Il y a 6 ans, mec, quasiment. Tous les trucs qu'il y a dans cet album, je les ai. Sans même m'être rappelé. Puissant, c'est très puissant. Parce qu'en fait, quand tu l'as matérialisé dans ta tête, c'est ultra probable qu'il arrive, c'est quasiment sûr. Tu sais, je connais quelqu'un aussi. C'est quelqu'un qui est très dans la mode. Ouais. Tu vois. Genre, quand elle voit un vêtement, une paire de chaussures, un truc qu'elle veut, Hein? elle le prend en photo. Et derrière, à chaque fois, elle l'a. Mais c'est incroyable. Genre en mode, je veux ça, je le prends en photo. Après, voilà. tu Non, photographies c'est cheat pas, code. genre un building. Ouais, mais même building, ça peut arriver. ça C'est juste peut qu'en fait, il faut arriver. se Non, mais laisser si le temps. c'est cohérent avec toi. Oui, il faut se laisser le temps. Il faut se laisser le Faut temps. que ce soit près de ta réalité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu vois, mec, moi, quand j'étais bien plus jeune, j'ai visualisé avec un de mes meilleurs potes qu'on aurait une tour de building avec nos noms dessus. Je te garantis qu'on l'aura un jour. Je te garantis. Il y aura une putain de tour avec écrit JC en haut. C'est sûr. Et juste, je l'avais visualisé, j'avais peut-être 15 piges, tu vois. Moi, je visualise tout. Dans mes photos, dès que je screen, bam, je le laisse. Je reviens après. En fait, je sais que ça va arriver. Je pense que c'est ça qui fait Juste que pas quand ça va tomber, tu t'es vois. tout le temps de bonne humeur. C'est ça qui fait que t'es tout le temps. Ah frère, Quoi qu'il arrive, t'es je suis pas content. tout le temps de bonne humeur, Oui, mais en fait, je prends tous les trucs mais tes positivement. creux, ils sont rapides. Tu remontes très vite. Ouais, Tu te laisses le temps d'évacuer les émotions négatives, on en parle, et derrière, tu te rappelles tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu Ouais, veux, bam, clairement. ça remonte. En fait, pour moi, la vie, elle est tellement belle que pour être triste. Ouais, Tu comprends? Tu sais, il y a un âge, je pense, c'est beaucoup dans l'adolescence. Ouais. Tu peux t'habituer à trouver une certaine esthétique dans la tristesse à travers les musiques que tu écoutes. Ah, ça c'est Là, relou, frère. C'est le truc le plus surcoté du monde. Ah ouais. C'est nul à chier. Genre, s'il y a quelque chose que tu écoutes et que tu trouves beau, mais au bout d'un moment, il te fait du mal, Genre XXX Tentation à l'époque. Ouais. Après, moi, j'aime bien son processus parce que du coup, c'est un peu exorciser le mal pour justement. Moi, Voilà. je trouve ça grave relou. Oui, si tu t'enfermes là-dedans. Justement, genre, la tristesse, toute l'esthétique autour de la tristesse, les bad moods et tout, c'est vraiment un truc démo qui Et stagne. malsain. C'est malsain. Genre, protège ça au bout d'un moment. Ouais, clairement. Fréquentation, inspiration, film, genre, Environnement. Environnement, tout. en fait. Environnement, on n'en parle pas assez. L'environnement et l'entourage, Tellement important. Et ta vie change. mec. comment c'est cheaté, Tu changes de frère. paysage en fait. Mais t'as tout compris. T'as tout compris. Si t'es entouré que de Porsche, ça va être la norme pour toi. Ouais, Tu sais, attends, je vais te donner un exemple. Putain, C'est les comme gars, t'as le jamais podcast va jamais arrêté. finir, frérot. Mais gros, mec, tu vois, Louis, mon cousin, tu l'as jamais rencontré. Il faisait du street workout à l'époque. Ouais. Et il voulait se mettre à la force. Moi, j'avais une salle de force. Je l'ai ramené dans ma salle. Il m'a Des dit, tu sais monstres, que t'as changé ma vie. Parce que l'extrême, c'est devenu la norme. Parce que nous, tout le monde squattait 200 kilos. Lui, quand il s'entraînait, les gens, ils squattaient 40, 60. Tu vois. Donc sa norme, c'était 40, 60. Il squattait 130. Il disait, putain, je suis un monstre. Il est venu dans ma salle. Il a vu qu'on squattait tous 200. Putain, mais je suis une grosse merde. Ouais, c'est vrai. 6 mois après, il squattait 200. Alors que s'il avait resté dans son 40, je pense qu'il serait à 130, 140. Tu vois. T'accroches. En fait, il faut changer ta norme. Si tu changes ta norme, tu changes de palier. C'est incroyable, frère. C'est pour ça que moi, j'essaie de traîner qu'avec des gens qui m'inspirent. Tu m'inspires. Pas tous sur les mêmes domaines. Parce que j'essaie de prendre... Genre, toi, tu m'inspires plus sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect relationnel, tout ça, tu vois. J'ai des gens qui m'inspirent purement business. J'ai des gens qui m'inspirent purement sportif. J'ai des gens qui m'inspirent purement discipline. Et j'ai des gens qui m'inspirent pas, que je traîne pas trop avec eux. Ouais, vois. je pense que tu- Mais qui sont là depuis longtemps, du coup, je dois... Oui, quand t'aimes quelqu'un, Tu fais un peu... Voilà, mais t'es tu t'es loyal. obligé d'entretenir la relation, mais c'est pas ce que Ouais. t'as envie de faire, tu vois. Mais ouais, je traîne qu'avec des gens qui m'inspirent, que des gens qui m'apportent des choses. Et à qui j'apporte aussi des choses ça crée un flux permanent. positives. Il est T'as alimenté. Bon, on va finir sur quelle phrase, frérot? C'est quoi? Tu commences une phrase et je la finis. Ouah, ça me met une pression. En fait. Vas-y, commence une phrase, tu commences.
c'est n'importe quoi. Mais t'as un registre en fait? Non, en fait, tu dois juste commencer une phrase et moi, je la finis. On va voir si on est connecté, si on a pensé au même truc. Je pense pas qu'on sera connecté. Ou tu veux que je commence à l'inverse? Tu veux que ce soit moi qui finisse? Ouais. Vas-y. Ok. Une phrase, ça veut rien dire, hein. Tu dois juste finir. Aujourd'hui, je vais présenter... Non, attends, mieux. Parce que moi, je me visualisais dans 10 ans et je disais aujourd'hui, tu vois. Ok. Dans 10 ans, je serai... Dans 10 ans, je serai exactement la même personne qu'aujourd'hui. Mais avec toutes les choses dont je rêve depuis toujours. Puissant. C'est pas mal, c'est pas mal. Simple. Simple, efficace. Bah, les gars, c'est une fin de podcast. C'était un plaisir.